Derrière les corps parfaits et les vies qui semblaient sorties d'un rêve, il y avait des histoires pleines de sacrifices, de succès et de tragédies. Aujourd'hui, nous allons explorer les histoires des influenceurs fitness les plus célèbres qui ont quitté ce monde trop tôt. Leurs décès n'ont pas seulement touché leurs fans, mais ont aussi laissé des leçons importantes pour ceux qui rêvent de vivre ce style de vie. Reste jusqu'à la fin, car les histoires que je vais te raconter ne te toucheront pas seulement. Elles pourraient aussi changer à jamais ta manière de voir le monde du fitness. 6. L'ascension et la chute d'une icône du fitness moderne. Aziz Sergeyevich Chaverchian, connu mondialement sous le nom de SIS, était bien plus qu'un simple culturiste ou influenceur. Il a été un phénomène culturel qui a marqué toute une génération. Né le 24 mars 1989 à Moscou, en Russie, et élevé en Australie, il est passé d'un jeune homme maigre et timide à une icône du fitness, inspirant des millions de personnes par sa transformation physique et sa philosophie de vie. Les débuts de SIS. Du skinny kid à l'esthétique adolescent, SIS était décrit comme un jeune extrêmement maigre, avec une estime de soi fragile et peu de confiance en lui. Son frère aîné, Saïd Chaverchian, connu sous le nom de CHB, était déjà plongé dans le monde du culturisme, ce qui éveilla l'intérêt de SIS. À 17 ans, il décida de changer sa vie et commença à s'entraîner, inspiré par des figures du culturisme classique comme Arnold Schwarzenegger et des modèles fitness contemporains. SIS adopta rapidement une éthique de travail intense, combinant entraînement intensif, régime discipliné et supplémentation. Il transforma son corps en un modèle de ce qu'il appelait lui-même esthétique. Un physique mince mais musclé, symétrique et défini. En même temps qu'il transformait son corps, il cultivait une personnalité magnétique. Par le biais de forums fitness comme bodybuilding.com, SIS commença à partager ses progrès, conseils et philosophies, gagnant rapidement une base de fans. Il fut l'un des premiers à comprendre le pouvoir du contenu viral sur des plateformes émergentes comme YouTube, où il partageait des vidéos pleines d'humour, de charisme et de motivation. Ses phrases célèbres telles que « You mirin bro » et « We all na make it bear » devinrent des slogans qui résonnaient chez les jeunes du monde entier. SIS ne promouvait pas seulement un style de vie fitness, mais aussi un état d'esprit d'amélioration de soi, de confiance et de plaisir. Cependant, avec la célébrité, vinrent les controverses. SIS admit avoir utilisé des substances pour améliorer ses performances, ce qui le plaça au cœur de débats au sein de la communauté fitness. Bien qu'il ait toujours insisté sur le fait que son intention était d'inspirer les autres à poursuivre la meilleure version d'eux-mêmes, son image publique reflétait aussi les extrêmes auxquels pouvait mener le désir de perfection physique. De plus, son mode de vie effréné et ses fêtes constantes devinrent une part importante de sa vie. Bien qu'il maintint sa discipline à la salle, il adopta aussi la vie nocturne, ce qui affecta finalement sa santé. Le 5 août 2011, alors qu'il était en vacances en Thaïlande, SIS subit un arrêt cardiaque dans un sauna. Il avait à peine 22 ans. L'autopsie révéla que sa mort fut causée par une maladie cardiaque congénitale non diagnostiquée, probablement exacerbée par l'usage de substances et le stress imposé à son corps. La nouvelle de sa mort secoua le monde du fitness. Des milliers de fans envahirent les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse, partageant messages de soutien et souvenirs de la façon dont SIS les avait inspirés à changer leur vie. Plus d'une décennie après sa mort, SIS reste une figure mythique dans le monde du fitness. Son histoire est un rappel des dangers du culte du physique extrême, mais aussi une source de motivation pour ceux qui cherchent à se dépasser. Ses vidéos, phrases et philosophies continuent d'inspirer une nouvelle génération de jeunes qui voient en lui quelqu'un qui a non seulement transformé son corps, mais aussi le concept d'authenticité. SIS laissa un héritage indélébile, un héritage qui célèbre la liberté, l'amélioration de soi et la confiance en soi, tout en avertissant des coups d'ignorer les limites du corps humain. Joe Lindner, Joesthetix, l'héritage d'une star du fitness. Joe Lindner, connu mondialement sous le nom de Joesthetix, fut l'un des influenceurs fitness les plus marquants de la dernière décennie. Né le 14 janvier 1993 en Allemagne, il conquit non seulement les cœurs avec son physique impressionnant, mais aussi par son charisme, son humour et sa connexion sincère avec ses fans. Très jeune, Joe manifesta un intérêt pour le fitness, commençant à s'entraîner avec des poids
et à apprendre la nutrition pour transformer son corps. Ce qui le différenciait des autres influenceurs était son approche authentique du fitness et de la vie. Il partageait ses hauts et ses bas, de ses exploits physiques à ses actions et défis. Son honnêteté sur les sacrifices nécessaires pour atteindre un physique extrême, y compris ses aveux sur l'usage de substances améliorant les performances, lui valut autant d'admirateurs que de critiques. Cependant, c'est précisément cette franchise qui fit de lui une icône pour des millions de personnes. Tout au long de sa carrière, il accumula une grande quantité de followers sur des plateformes comme Instagram et YouTube, où il partageait routines d'entraînement, conseils nutritionnels et détails de son mode de vie. Mais ce qui le distingua vraiment fut sa capacité à motiver et éduquer les autres sur le fitness. Il insistait toujours sur l'importance de s'entraîner intelligemment et de prendre soin de son corps. En 2023, Joe connut une popularité massive grâce à ses contenus en collaboration avec d'autres grands noms du fitness, comme Noël Dezel et Larry Wheels. Sa combinaison de divertissement et d'éducation le plaça parmi les figures les plus aimées et respectées de l'industrie. Cependant, hors caméra, Joe faisait face à des problèmes de santé. À plusieurs reprises, il parla ouvertement de sa peur de développer des complications cardiaques liées à son mode de vie. Cette peur devint réalité le 30 juin 2023, lorsqu'il décéda de façon inattendue à 30 ans. Selon sa compagne, le jeune homme souffrit d'un anévrisme, une affection souvent liée à l'hypertension ou à des problèmes de santé sous-jacents. Rich Piana, la vie intense d'une icône du fitness. Rich Piana fut sans aucun doute l'un des influenceurs fitness les plus iconiques et controversés de tous les temps. Né le 26 septembre 1970 en Californie, Rich commença à s'entraîner à 11 ans, inspiré par son père qui pratiquait le culturisme. Dès son plus jeune âge, il se démarqua par sa taille musculaire impressionnante et sa passion pour l'entraînement. Au cours de sa carrière, il participa à plusieurs compétitions, notamment le Mr California qu'il remporta en 1998. Cependant, Rich ne devint célèbre qu'à travers sa présence authentique et charismatique sur les réseaux sociaux. Sur des plateformes comme YouTube et Instagram, Piana partageait conseils d'entraînement, régimes extrêmes et ses réflexions sur l'usage de substances améliorant la performance. Il fut l'un des rares à admettre ouvertement l'utilisation de stéroïdes, ce qui provoqua des controverses, mais lui valut aussi des millions de fans grâce à son honnêteté. Piana a construit un empire avec sa marque de suppléments 5% Nutrition, dont le slogan « 5% des gens font tout ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs » a trouvé un écho profond auprès de son public. I'm not telling people to take steroids. I'm not recommending it. In fact, I don't think it's a very good fucking idea to take steroids. You know, if you can stay natural for as long as you can, that's the way to go. You stay natural your whole life, that's the way to go. And my opinion is you should stay natural as long as you can. The way I look at it, a lot of people don't see this, is if you are training 2 to 3 hours a day, you're eating 6 to 10 meals a day, and you do this repeatedly for 20 years. Just think about that logically for 1 minute. 20 years of working out every single day, 3 hours a day, eating 6 to 10 meals a day. How much muscle could you actually put on? Obviously, a lot. The most important thing at all is your mind, your mentality. That's the most important thing. You have to believe to achieve. And if you believe that you can accomplish those goals, you will. I just want people to realize that it's not necessary. It's not mandatory. You can accomplish your goals without it. As long as you're willing to work your ass off and willing to do whatever it takes, you can. Now, is it going to take longer? Yes. Is it going to be harder? Yes. And, you know, you have to be willing to do that. En plus, ces vidéos montrant son style de vie extrême, comprenant des séances d'entraînement intenses, des plans alimentaires, allant jusqu'à 10 repas par jour, et sa personnalité imposante, ont fait de lui une légende dans le monde du fitness. Malgré son succès, la vie de Rich a été marquée par les excès. Le 7 août 2017, il s'est effondré chez lui et a été placé dans un coma artificiel. Quelques jours plus tard, le 25 août, il est décédé d'une crise cardiaque.
l'autopsie a révélé qu'il souffrait de problèmes cardiaques préexistants et d'une hypertrophie du cœur, probablement aggravée par une utilisation prolongée de stéroïdes et d'autres substances. Rich Piana laisse un héritage en tant que l'une des figures les plus fascinantes du monde du fitness. Bien que son mode de vie ait été controversé, son authenticité et sa passion pour inspirer les autres en font une figure inoubliable. Greg Plitt, la légende du fitness et de la motivation. Greg Plitt n'était pas seulement un modèle fitness et un influenceur. Il était un symbole de motivation et de discipline pour des millions de personnes. Né le 3 novembre 1977 à Baltimore, Maryland, Greg s'est distingué très tôt par son éthique de travail. Il a été cadet à la prestigieuse académie militaire de West Point, où il a développé les valeurs de dévouement et de leadership qui l'ont accompagné toute sa vie. Après son service militaire, Greg s'est installé à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le mannequinat et le fitness. Son physique parfaitement sculpté a fait de lui le visage de marques internationales comme Under Armour et Muscle & Fitness, apparaissant sur plus de 200 couvertures de magazines. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa capacité à motiver les autres. Ses discours sur le dépassement de soi et la réalisation des objectifs ont profondément marqué la communauté fitness. Greg a aussi connu le succès à la télévision, participant à des émissions comme Workout et à des films tels que Terminator Salvation. Il a également créé du contenu motivationnel et des programmes d'entraînement en ligne qui ont inspiré toute une génération d'athlètes et de passionnés de fitness. Le 17 janvier 2015, la vie de Greg a pris fin tragiquement lorsqu'il a été percuté par un train à Burbank, Californie. Selon les rapports, il tournait une vidéo promotionnelle sur les voies ferrées lorsque l'accident s'est produit. Sa mort a bouleversé le monde du fitness, qui a perdu non seulement un athlète d'élite, mais aussi une source inépuisable d'inspiration et de motivation. Greg Plitt restera dans les mémoires comme une figure incarnant la persévérance, vivant selon les principes qu'il prônait et laissant un héritage de discipline et de passion. John Meadows. L'esprit brillant derrière le succès dans le fitness, John Meadows, connu sous le nom de Mountain Dog, était un culturiste, entraîneur et mentor, dont l'influence dans le fitness transcende les générations. Né le 11 avril 1972 dans l'Ohio, John a commencé à s'entraîner très jeune, inspiré par les culturistes classiques des années 80. Sa passion pour ce sport l'a conduit à participer à de nombreuses compétitions, mais son plus grand impact s'est fait sentir comme mentor et éducateur dans le monde du fitness. Tout au long de sa carrière, John a affronté de nombreuses épreuves. En 2005, il a survécu à une chirurgie intestinale qui a failli lui coûter la vie, un événement qui a bouleversé sa vision des choses et l'a poussé à donner la priorité à sa santé. Malgré ces difficultés, il a continué à concourir et à réaliser son rêve en obtenant sa carte professionnelle de l'IFBB en 2015. John était reconnu pour son approche scientifique et stratégique de l'entraînement et de la nutrition. Sa méthode Mountain Dog Training a révolutionné la manière dont les athlètes conçoivent leur routine en combinant intensité et sécurité pour éviter les blessures. À travers sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, John a partagé son savoir avec le monde entier, gagnant le respect et l'admiration de la communauté. Le 8 août 2021, John Meadows est décédé dans son sommeil, laissant un vide immense dans le monde du fitness. Bien que sa mort ait été soudaine, son héritage en tant que mentor, innovateur et passionné de musculation continue d'inspirer des millions de personnes. Mais si tu veux en savoir plus sur des tragédies bouleversantes, tu dois absolument regarder cette vidéo.